Tout d'abord, le premier, c'est que la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons, telle que nous la pratiquons aujourd'hui au sein de la Grande Loge Mixte de France, voit le jour en Angleterre au XVIIe siècle, sous l'influence de la Royal Society et de son plus illustre représentant, Isaac Newton. Nous ne sommes pas dans la même démarche. Qui dit religion, dit dogme, fait référence à la foi, à un cadre de pensée. La franc-maçonnerie, vous l'avez rappelé, naît au fin XVIIe, début XVIIIe siècle, au moment où en Angleterre les guerres de religion se terminent. Et donc la franc-maçonnerie se crée, prend naissance, se structure pour créer des espaces de dialogue qui dépassent les religions. C'est-à-dire un espace de dialogue où protestants et catholiques vont pouvoir être ensemble, puis dans la foulée où les juifs vont s'intégrer, et cela deviendra des espaces à la fois de parole, mais ça deviendra aussi des endroits où, d'une certaine manière, on va se réconcilier, on va retisser des liens entre soi. Et donc les loges maçonniques vont rester, et maintenant encore aujourd'hui, elles sont des espaces qui rassemblent des gens de toute conviction, pas de catholiques pratiquants, de musulmans de toute conviction, mais elle va travailler sur une autre variable qui est celle d'un rapport à la transcendance, qui est un rapport, je dirais, désacralisé. Donc sans dogme, sans obligation de croire à quoi que ce soit, la franc-maçonnerie est une méthode. C'est une méthode de travail sur soi. Développement, on va travailler sur soi, grâce au symbole, grâce à tout ce qui va dans la tenue amener à la fois un langage symbolique, un langage analogique, et ce travail sur soi va pousser à s'impliquer dans la société, à être... Donc c'est pas du développement personnel, c'est une autre démarche qui est en même temps une démarche vers la société, vers les autres. Oui, mais je dirais, la franc-maçonnerie est un syncrétisme. Donc elle s'est nourrie de toutes sortes d'influences. Elle continue de se nourrir de toutes sortes d'influences, et notamment d'influences symboliques. La théosophie a amené sa petite contribution. La franc-maçonnerie, je dirais à la franc-maçonnerie, peut-être grande contribution ailleurs, mais ce que la théosophie a amené à la franc-maçonnerie a été intégré, digéré. Et puis, c'est, je dirais, aujourd'hui, il y a une certaine aspiration dans certains espaces francs-maçons, mais la toute grande majorité de la franc-maçonnerie est totalement indépendante de toute pensée théosophique. Je dirais, parfois, on aime bien, on ne prête qu'aux riches. Et on aime bien prêter aux francs-maçons. Donc c'est très très largement exagéré. Je pense qu'il y a eu une époque effectivement où si l'on prend les lois sur l'enseignement, sur la laïcité, on peut parler de Jules Ferry, on peut parler aussi de tout le travail qui a été fait sur la loi pour l'avortement, de toute une série d'éléments. Les francs-maçons, dernièrement, on a révisé la loi de bioéthique. J'ai moi-même contribué avec d'autres obédiences à chaque fois que les assemblées nous ont demandé notre avis, à donner notre avis. Donc aujourd'hui, notre influence, elle est plutôt consultative. Et nous l'exprimons en tant qu'obédience avec les autres à chaque fois qu'on nous le demande. L'image que l'on a peut-être pu avoir d'être des cercles de pouvoir, aujourd'hui est largement battue en brèche. Celui qui entre en franc-maçonnerie pour y faire sa carrière va être très déçu parce que les cercles de pouvoir sont ailleurs. Ils se trouvent à Genève, ils se trouvent dans les réseaux des grandes universités, ils se retrouvent aux États-Unis. Tout ça, c'est très largement mondialisé. Et la franc-maçonnerie, aujourd'hui, à la fois, elle travaille sur les matières politiques et elle va s'exprimer sur des dossiers, notamment la laïcité, contre le racisme, pour les droits des femmes, etc., etc. Mais elle n'est plus capable, et c'est une excellente chose, parce que ce n'est pas son rôle d'être un organe de pression. Elle est depuis très longtemps plus capable d'imposer une loi, et encore moins un président de la République. Je dirais,
quel qu'il soit. Je pense qu'il y a très longtemps qu'il n'y a pas eu un président de la République franc-maçon, et il y en a eu même quelques-uns qui n'étaient pas très favorables à la franc-maçonnerie. Je l'expliquais tout à l'heure, le moment où l'on va passer d'une franc-maçonnerie opérative à une franc-maçonnerie dite spéculative, ça se joue aussi au XVIIIe siècle. Ça devient à la fois des associations philosophiques et ça devient en même temps des espaces où l'on cherche à changer le monde, on cherche à améliorer le monde. D'ailleurs, on le dit, on travaille au progrès de l'humanité. Donc, ce sont des cercles d'influence que je qualifierais de vertueux. Et l'outil que l'on va utiliser, c'est un outil qui est un outil symbolique. On va travailler sur les métiers de la pierre, on va tailler notre pierre, Donc, la franc-maçonnerie est à la fois une société traditionnelle, c'est à la fois une société initiatique, c'est à la fois une société fraternelle, et toutes ces dimensions se noient l'une dans l'autre. Alors, est-ce qu'on est très loin des opératifs? Dans nos symboliques, non, puisque on va parler de tailler la pierre, on va parler du ciseau, nos symboles viennent de là. Mais nous sommes essentiellement des espaces où l'on va à la fois produire, travailler sur soi, travailler sur la société, où l'on va essayer de contribuer à une société meilleure. Simplement, ce que je peux dire, c'est que sur le grand architecte de l'univers, la Grande Loge Mixte de France laisse la totale liberté de conscience à chacun. Donc, certains chez nous croient au grand architecte de l'univers, d'autres n'y croient pas du tout, sont athées et ne croient pas du tout en une transcendance vers une personnalisation autour d'un dieu ou d'un grand architecte. Donc, nous pratiquons une franc-maçonnerie qui est extrêmement laïque, libérale. On peut croire, donc je le répète, il y a chez nous des catholiques pratiquants, des musulmans. Chacun fait un peu comme il l'entend, mais en loge, on ne parle ni de religion ni de politique. Donc en loge, on dépose ses métaux, comme on dit chez nous, hors du temple, et l'on vient l'esprit libre et ouvert. Est-ce que le fait de travailler sur soi donne une autre... Est-ce qu'on replace dans une autre perspective les éléments de notre vie et les éléments qui nous entourent? Certainement, sinon ça ne sert à rien de mener ce travail. Donc, plus on va, je dirais, se connaître soi-même, plus on va être à l'aise pour s'impliquer dans la société et pour mener un travail de fond qui est celui auquel on croit. Donc, quelque part, on change de logiciel. Mais changer de logiciel, chacun va créer son propre logiciel. Et donc, c'est la raison pour laquelle on n'est pas dans, on n'est pas une religion. On va vraiment amener à un niveau de réflexion. Donc souvent on dit qu'il faut être capable de se distancier de ses propres opinions. S'il y a bien une chose qu'on apprend en franc-maçonnerie, c'est à ne pas croire qu'une vérité existe et qu'elle est là toujours. Donc on apprend à se distancier de nos certitudes, donc aussi à se mettre en danger. Et la première année de silence, c'est un moment, c'est une année magique, magnifique, qui permet de se dire je suis là, j'entends, j'écoute, j'enregistre et je ne suis pas obligée d'avoir une opinion. Je peux m'offrir ce luxe extraordinaire de dire je me construis et quand je serai prêt, je parlerai.